Hello les amis, bienvenue sur ma chaîne Maki Intuition. Je vais vous faire une guidance générale du jour pour aujourd'hui. J'espère que vous allez tous bien. Donc je vous demande de prendre bien ce qui résonne en vous avec discernement et libre arbitre parce que ça ne parle pas à tout le monde. Et on va commencer avec un premier message du petit colibri qui vous dit: toujours sur le bon chemin. Le petit colibri te rappelle qu'il n'y a rien qui soit à refaire et que tout a sa raison d'être. Toutes les étapes que tu as franchies étaient vraiment nécessaires pour t'aider à devenir qui tu es. Il n'y a pas de mauvais chemin, pas d'erreur possible. Il n'y a que des expériences, des enseignements et des tremplins d'évolution. Donc, on vous dit d'être toujours sur le bon chemin pour cette guidance générale. Et on va voir avec le tarot Wizard, déjà au niveau de votre présent, ce que ça vous dit. Alors, on va voir un petit peu mieux. C'est très joli. Alors, au début, on vous dit d'avoir de l'optimisme, de préparer peut-être un projet, votre avenir, hein. Il y aura un aboutissement, de la concentration. Là, c'est tout ce qui est synthèse et croissance, hein. Donc, c'est l'étape du plan où vous avez fait tout ce que vous pouvez faire à part attendre le résultat. Vous êtes enthousiaste et c'est compréhensible aussi dans votre situation. Vous avez travaillé dur, peut-être en faisant des choses compliquées ou risquées. Et vous mourrez d'envie de savoir comment cela va se passer. Mais la meilleure chose que vous puissiez faire, hein, est d'être patient. Surveiller les problèmes potentiels qui pourraient perturber aussi, d'accord, le résultat souhaité, et soyez prêts à agir, mais ne vous embêtez pas juste pour avoir quelque chose à faire. Alors, ça se peut que vous êtes dans une période inconfortable aussi, hein, pour vous, parce que les choses sont en constante évolution et que votre feu intérieur n'a pas d'exutoire. Alors trouvez une activité engageante, comme l'exercice physique, hein, qui est un excellent choix, pour ne pas exploser sur les gens autour de vous par pure frustration. Alors, par la suite, hein, vous allez faire peut-être un travail d'introspection. Vous allez peut-être méditer, il y aura de la contemplation, de la sagesse, des recherches et de la prudence, peut-être de la solitude aussi. Vous voulez simplement être seul, vous devez vous retirer et éliminer tout le bruit du monde extérieur. Vous pouvez ou non avoir une décision spécifique aussi à prendre. Alors, tout d'abord, vous créez de l'espace et du temps pour pouvoir être seul pendant la période que vous pouvez gérer, d'une soirée à une retraite complète, hein, comme par exemple. Deuxièmement, sans apporter d'autres apports extérieurs et en travaillant uniquement avec vos pensées et vos sentiments. Parvenez à une conclusion sur tout ce que vous envisagez. Troisièmement, vous pouvez revenir à la vie normale, hein, et offrir ce que vous avez découvert en cadeau à votre communauté. Alors, il peut s'agir de révélations que vous devez partager ou peut-être de votre propre comportement, hein, qui est amélioré et plus authentique aussi. Alors, ça peut parler d'un jeune homme de signe feu, d'accord, d'un étudiant aussi, de passion, d'avoir de l'enthousiasme, d'être curieux, inexpérimenté, peut-être cette personne elle est, d'être instinctif. Ça peut parler de votre ego aussi qui vous joue des tours, d'accord, et de vous orienter vers l'action. Donc là, vous allez être énergétique, charismatique et aimant, attirer l'attention. On peut vous dire que vous êtes un leader aussi. Vous allez faire les choses rapidement. Peut conduire à en prendre trop ou à ne pas terminer. Vous avez une confiance en soi audacieuse qui veut briller, mais votre ego fragile vous en empêche. Vous avez peur d'avoir l'air ridicule, mais vous voulez vous lancer dans chaque nouvelle expérience. Votre énergie, votre instinct compte parmi vos plus grands atouts là. Lorsque vous vous ennuyez, vous êtes nerveux, imprévisible et même dangereux. Donc, à faire attention. Vous avez besoin d'aide pour maîtriser votre dépendance à la validation extérieure, votre colère, votre frustration et pour être franc, vos crises de colère afin de mûrir. Si on vous donne l'opportunité d'explorer, de grandir et de briller, vous avez le potentiel pour être très puissant. Donc, allez-y, allez de l'avant. Hein, vous êtes toujours sur le bon chemin. Alors, au niveau de votre blocage, oh,
eh bien voilà, c'est ce qu'on vous propose. On vous propose un renouveau, un nouveau départ. Hein. Mais là, la carte, elle est négative. Hein. Donc, comme c'est un blocage, on peut vous dire que vous trouvez ça stupide, que pour vous, c'est une folie. Vous êtes insouciant aussi, négligent. Il y a beaucoup de distractions. Il y a de la naïveté, de l'imprudence. Et attention, on peut vous parler de prise de risque. Donc, je vous en mets une dessus. Alors là, on peut vous signaler que par la suite, il va falloir vous défendre, vous protéger, avoir des valeurs, du courage, hein, défendre ses convictions, avoir de la bravoure, de la détermination et d'agir. Parce que lorsque vous atteignez certains niveaux de réussite, il est naturel d'évaluer votre vie afin de déterminer les prochaines étapes. Là, ça peut être une période de crise. Vous ressentez la pression de tous côtés et vous ne saurez peut-être pas quoi gérer en premier. Vous devez déterminer ce qui doit être traité et dans quel ordre, ou peut-être trouver un moyen de mettre un terme à tout cela par un acte parfait. Vous avez certains avantages dans votre situation aussi. Vous avez des choix et les informations nécessaires pour les faire, même si vous devez réfléchir vite car les événements se déroulent rapidement. Si vous êtes attaqué, vous avez quelque chose qui vaut la peine d'être défendu aussi. Peut-être que c'est ce qui vous intéresse, non pas de savoir si vous devez vous battre, mais si cela vaut la peine de vous battre. De plus, vous êtes bien placé pour vous défendre et aussi pour avoir une vue d'ensemble, ce qui vous permet de mieux percevoir les conséquences potentielles. Alors, au niveau de votre challenge, très joli. On vous demande d'avoir de l'équité dans votre situation, de la charité, un bon jugement, d'accord? Ça peut être par rapport aux impôts, par rapport aux bourses d'études aussi, si ça vous parle. Donc, il peut y avoir des frais. De partager votre richesse et de demander de l'aide. Là, c'est le rétablissement de la normalité. C'est que les objectifs évoluent et les récompenses accordées en mettant l'accent sur la collaboration et les relations. Vous avez des besoins immédiats qui sont généralement satisfaits par un revenu gagné, mais parfois vous avez besoin de ressources pour des projets plus importants comme le financement d'une éducation ou de grosses réparations à la maison. Et pour ces besoins, tournez-vous vers différentes sources comme les subventions, les bourses, les prêts, ce qui peut vous aider. Là, les ressources disponibles pour des objectifs à long terme vous permettent de savoir que ce soutien est disponible pour vous aussi. Cependant, cet investissement n'apparaîtra pas simplement sur votre compte bancaire. Vous devez faire une demande, peut-être franchir quelques obstacles, convaincre les personnes ayant l'autorité que votre besoin est un investissement valable aussi. Et c'est la création et la distribution de la richesse. Vous devez donc montrer comment vous ferez bon usage aussi des ressources. Donc, je vous en mets une autre dessus pour en savoir un petit peu mieux. 2 cartes de 6 quand même. Alors, on vous demande tout de même de vous diriger vers la sécurité. De faire de l'évasion, peut-être un voyage, vous fuyez peut-être, de faire un déplacement. Il peut y avoir une assistance, admettre la défaite, d'accord? C'est une situation qui est peut-être impossible aussi, on vous dit que vous serez protégé et vous serez à l'abri. Donc là, c'est quand une situation est irréparable, parfois le mieux que vous puissiez faire est de partir. Ce n'est pas le moment d'être un héros, mais plutôt d'en appeler un. Votre situation est risquée et compliquée et vous vous êtes probablement épuisé à essayer de la sauver. Trouvez quelqu'un avec qui vous pouvez avoir confiance et qui a les moyens de vous aider là aussi, d'accord? Vient ensuite la partie difficile, laissez-le vous aider. Vous n'êtes pas obligé de tout faire toute seule, d'accord? Même après que votre plan d'évasion soit en marche, gérez vos pensées et calmez vos peurs. Si vous ne faites pas, elles peuvent devenir des obstacles de la liberté. Ne laissez pas vos inquiétudes provoquer des retards ou créer de nouveaux problèmes. Concentrez-vous sur la situation immédiate. Vous pourrez jouer à des jeux d'esprit avec vous-même plus tard si vous le souhaitez. Si vous êtes celui qui aide quelqu'un d'autre,
Une partie de votre travail consistera à l'aider à entretenir le calme, d'accord? Le faire comme il faut. Et là, comme on a 2 cartes de 6, on peut vous dire que vous venez de surmonter un événement majeur de votre vie et que vous vous approchez de la phase de récupération. Alors, on va voir au niveau de votre force. Il y aura de la foi, il y aura de la guérison, purification, un renouveau, une nouvelle orientation, une paix, de la bénédiction, de la tranquillité, sérénité, inspiration, optimisme, bonheur, promesse, souhait. D'accord? Et pour vous, c'est un espoir. Vous avez traversé une épreuve difficile et vous vous sentez probablement assez dévasté. Un rafraîchissement bien nécessaire. Vos blessures sont apaisées, votre esprit apaisé, votre cœur réconforté. Si vous vous blâmez vous-même ou les autres, c'est une bonne occasion de pardonner et de guérir. Après le tri initial, lorsque vous pouvez réellement réfléchir à nouveau, vous vous rendrez compte peut-être que vous vous sentez perdu, incertain de la direction à prendre. Vous trouverez également des conseils. D'accord? Alors, on va voir un petit peu au niveau de votre issue. On vous demande de faire fructifier. Donc, vous allez mettre de l'autorité, un équilibre dans votre situation. Vous serez puissant, mature, très expérimenté, pratique, prudent, généreux, capable et inventif. Donc là, vous vous concentrez sur la vue d'ensemble. Vous allez faire appel à leur expérience et à leur autorité, hein, si c'est une personne à qui vous demandez des conseils aussi. Et vous êtes pratique, terre à terre et prudent, inventif et patient. Vous pouvez vous laisser aller au matérialisme, à la cupidité et à la paresse aussi, donc à faire attention. Vous êtes ouvert, amical et calme. Vous valorisez les choses qui rendent la vie agréable et pour vous, cela comprend un foyer et un espace de travail efficace. Ça peut être un travail épanouissant et des articles de qualité. Rendre les choses plus faciles et meilleures est votre spécialité. Là, vous allez mesurer le succès en fonction de la satisfaction que vous recevez dans la vie plutôt qu'en fonction du nombre de ressources que vous disposez. Travaillez plus intelligemment, pas plus dur, comme dit le proverbe. Ne tardez pas votre temps avec des drames ou des plaintes pointilleuses. La vie est trop courte pour de telles bêtises, les amis. D'accord? Toujours sur votre bon chemin. Alors, on va continuer avec les portes de l'intuition qui vous dit la volonté. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne qui vous êtes. D'accord, les amis? Parfois, vous pouvez vous sentir coincé dans l'image ou l'idée de qui vous êtes. Vous avez alors l'impression d'être toujours pareil ou de porter du négatif, quoi que vous fassiez aussi. Cet état d'esprit bloque, fixe dans le présent cette vision de vous-même qui aura tendance à perdurer. Le vrai changement passe aujourd'hui par l'accentuation d'une fervente volonté de devenir qui vous êtes vraiment. Il faut vous recentrer sur cette progression intérieure qui vous permettra de retourner l'énergie en votre faveur. C'est dans le présent que vous construisez votre avenir. Ensuite, on vous dit l'ouverture, les amis. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. C'est très beau. Des manques, des frustrations, des déceptions ont tendance à renforcer le pessimiste et à vous fermer à la nouveauté. Bien que tout n'aille pas au mieux, hissez-vous vers la seule énergie qui a le pouvoir de tout changer, l'amour. Laissez-la infuser dans tout votre être et votre esprit. Aimez ce qui se passe, même si cela semble difficile. Vous constaterez combien votre vie se pacifie et vous verrez votre situation s'arranger considérablement. Ce sur quoi vous focalisez votre attention a tendance à se manifester concrètement. À vous de choisir, les amis. Après, on vous parle l'horloge. Du temps est une réelle volonté d'aboutir, vous donne le résultat désiré. Toute idée, pensée, a besoin de temps pour mûrir et surtout pour redescendre d'un plan intellectuel à un plan matériel. Formulez clairement ce que vous voulez et mettez-y votre force de conviction. En parallèle, acceptez réellement que votre but ait besoin de temps pour croître et emprunter le chemin de la matière. Évitez absolument de douter. Voyez cette expérience et cette période comme un test.
Votre confiance, votre foi sont mises à l'épreuve et en gardant le cap, vous aurez toutes les satisfactions espérées. Et la dernière carte où on vous dit les mains ouvertes, grâce à l'énergie du lâcher prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Alors là, on vous dit bien quand même que déjà, il va falloir lâcher prise. Donc, je vous tirerai une carte du lâcher prise après par la suite. Embrassez le détachement. Cela participe actuellement à vous inciter à glisser dans une aptitude d'abandon au mouvement de l'existence. C'est le signe qu'il est temps pour vous de cesser de contrôler, de garder, de vous agripper aux personnes et aux situations. C'est la fin d'une forme de résistance. En vous décrispant, vous entrez dans le lâcher-prise et libérez l'espace nécessaire à une vacuité pleine de promesses. Cet état d'être est propice à attirer le meilleur vers vous. Il est le garant d'une réussite qui peut même dépasser vos prévisions. Acceptez de changer votre manière habituelle de fonctionner et soyez confiant et conscient de votre impact sur votre destinée. En action, vous dit, changez radicalement d'état d'esprit et attendez-vous au meilleur. Pour vous y aider, faites une liste de ce quoi vous êtes prêt à renoncer. Dans les jours qui viennent, agissez en accord avec cela. Pour développer votre intuition, pratiquez des exercices de respiration consciente pour décrisper votre corps et votre esprit, et de cette manière, vous soulagerez toutes sortes de tensions qui empêchent le fonctionnement naturel de votre intuition. Cette libre circulation créera en vous un état propice de disponibilité pour accueillir une information intuitive. Allez, je vous tire une carte du lâcher prise pour en savoir un petit peu mieux de quoi ça va vous parler pour cette situation, qui peut pas parler à tout le monde, bien sûr. Alors, on vous dit abandonnez-vous à la passion. Alors, débranchez votre esprit et sentez le feu qui brûle dans votre ventre. Concentrez-vous sur les personnes ou les activités qui embrassent votre passion et laissez-la s'écouler, les amis. Je vous la mets là. Et on finit avec le mandat à la lumière, une carte positive qui vous dit le chemin de vie. On vous dit, l'important dans la vie n'est pas le matériel, mais l'intérieur. Je suis sur terre pour évoluer dans la lumière. Les défis de la vie se placent sur mon chemin pour me faire grandir, me rendre plus fort et me libérer de toute noirceur. Plus j'avance, plus je travaille sur moi, plus je deviens pur et grand au sein de l'univers. D'accord? Toujours sur le bon chemin pour aller vers le chemin de la vie. C'est très beau. Et ben voilà, c'est terminé pour cette guidance générale. J'espère que ça vous a parlé et que ça vous a plu. Je vous dis merci de m'avoir écouté et à très bientôt. Ciao. Bye bye.